93 FM. 93 Radio. Bonjour, dimanche prochain, nous serons appelés à voter. Retenons déjà que voter, une fois que vous êtes inscrit, est un droit. On ne vous laisse donc pas voter. On ne vous fait aucune faveur en vous laissant accomplir l'acte de vote. Le vote est un droit, sauf pour des personnes frappées d'une condamnation pénale ou faisant l'objet d'une détention préventive ou d'une garde à vue administrative ou judiciaire. Ceux-là n'ont pas le droit de voter. Retenons également que le vote est secret. Ça veut dire que vous n'avez pas à dire à quelqu'un qui vous allez voter ou qui vous avez finalement voté. Comment voter? Rassurez-vous déjà que c'est votre bureau de vote, c'est-à-dire le bureau de vote qui est sur votre carte d'électeur. Une fois que vous êtes sûr que c'est votre bureau de vote, vous y entrez. Vous présentez votre carte d'électeur ou votre récépissé si votre carte d'électeur n'est pas encore sortie, accompagné de votre carte nationale d'identité pour qu'on se rassure que la carte d'électeur vous appartient. Mais la commission locale de vote peut autoriser ceux qui n'ont pas de carte d'électeur ou de récépissé de carte d'électeur à voter. Il faut juste que leur nom figure sur la liste des électeurs du bureau de vote et qu'ils aient leur carte nationale d'identité ou leur récépissé de CNI afin qu'on les identifie. L'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition. Il rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix. Il doit donc ramasser lui-même les bulletins de tous les candidats et une enveloppe. Personne ne doit lui remettre un bulletin ou des bulletins. C'est dans l'isoloir que parmi les bulletins que l'électeur a ramassé, il choisit celui du candidat qu'il a choisi. Il met son bulletin dans l'enveloppe. Il met son bulletin dans l'enveloppe. Les autres, il y a une poubelle à côté, il les jette dedans. Mais avant de jeter, il est conseillé de les déchirer d'abord parce que quelqu'un peut venir après les ramasser et jeter dans l'urne. Il ressort de l'isoloir avec son enveloppe entre ses mains. Après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, il introduit celle-ci dans l'urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature et par la position d'une empreinte digitale à l'encre indélébile sur la liste d'émargement. Pourquoi l'encre indélébile? L'encre indélébile, l'encre qui ne s'efface pas facilement. On utilise l'encre là pour éviter que certaines personnes ne votent plusieurs fois, des malhonnêtes. Comme l'encre ne s'efface pas vite, si tu reviens encore voter ailleurs, on verra la marque de l'encre sur ton doigt et on va savoir que tu as déjà voté. Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président de la commission locale de vote annonce la clôture. Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter, sauf les électeurs présents à ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendaient devant la porte pour pouvoir y pénétrer. Ce sont ceux-là qui peuvent être admis à voter. Le procès verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote. Ça veut dire que si vous arrivez à l'heure où le président du bureau de vote a déjà dit que les votes sont arrêtés, vous êtes fini, rentrez seulement chez vous. Mais s'il a dit ça, vous étiez déjà dans le bureau de vote ou devant la porte du bureau de vote en train d'attendre, il doit vous laisser voter. C'est bon à savoir. Lorsque vous avez déjà voté, si c'est le matin, vous pouvez d'abord rentrer chez vous pour revenir le soir vers 16h, attendre le dépouillement dans votre centre de vote. Mais si vous avez voté vers 15h, c'est mieux d'attendre une fois, assister au dépouillement. Le dépouillement se fait en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la
salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations. Donc, tant que votre nombre à l'intérieur du bureau de vote ne dérange pas le dépouillement, les gens peuvent continuer à entrer dans le bureau de vote, assister au dépouillement. Mais ça doit être votre bureau de vote. Si vous dérangez, le président du bureau de vote a le droit de vous chasser de la salle. Le dépouillement est opéré de la manière suivante. L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes y contenues est vérifié. L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix. Le nom du candidat porté sur les bulletins est relevé par 2 scrutateurs sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul. Quand ces bulletins sont différents, il ne compte que pour un seul quand les bulletins sont identiques. N'entre pas en compte dans le résultat du dépouillement tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signatures permettant d'identifier l'électeur. Les bulletins contenus dans les enveloppes portant des signes de même nature ou dans des enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs. Tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement, tout ça est compté comme nul. Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès verbal les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public, c'est-à-dire écrit au tableau et lu à haute voix. Vous, en tant qu'électeur, avez le droit de contester les résultats. Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font ainsi l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en fait mention au procès verbal. En passant, il n'y a aucune loi qui interdit qu'on filme les résultats. Voilà, chers électeurs de dimanche, comment devra se passer le vote. Soyez attentifs et vigilants. Bonne journée à vous tous. 93 FM.